On est en pleine place Pigalle, on est en train de faire une manifestation silencieuse pour toutes les filles qui sont agressées, les travailleuses du sexe qui sont agressées et qui se font agresser partout, dans la rue ou même dans le travail. Est-ce que c'est la journée mondiale de lutte contre les violences faites au travers du sexe? Parce que la première des violences, c'est celle de l'État et c'est la police. Hein. C'est ça qui est la cause de toutes les autres violences en réalité. Qui respecte nos choix. Là, hier, j'étais au bois avec les autres collègues du Stras pour un peu faire le point sur ce qui s'est passé ce week-end. Donc il y a eu 4 rafles en une semaine. Donc il y en a qui ont été envoyés en centre de rétention pour être expulsés, dont un garçon qui a l'hépatite C. Là en ce moment c'est vraiment horrible, il y a des rafles, il y a eu 4 rafles au bois de Boulogne cette semaine. Je pense que c'est la fin de l'année qu'ils ont besoin de faire monter les chiffres avant les rapports de fin d'année. Il y a même des riverains, des milices de citoyens dans le sud de la France qui se constituent pour faire la chasse aux putes avec l'assentiment de la police, des élus locaux. On les menotte dans le dos, on les embarque, on arrive à 6 h du matin, on défonce la porte, on réveille tout le monde, on prend les enfants avec, on met les gens en centre de rétention quand elles n'ont pas de papier. C'est juste une opération anti-immigration. C'est ce qu'on dénonce depuis toujours. L'idéal, ça serait que ces personnes puissent avoir des droits et être reconnues par un système pour pouvoir travailler justement sans être en danger. Quand tu es dans la rue, la raison pour laquelle tu es exposé, c'est aussi parce que personne ne te protège en fait. C'est que tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui mérite d'être protégé. Partout où il y a du non-droit, je me bats bien pour la défense des sans-papiers. Donc je pense que c'est du même ordre, quoi. Le pauvre comme la pute soit méritant, c'est-à-dire qu'il montre qu'il donne des gages à la société et tout ça, et surtout qu'il n'ouvre pas. Quoi. Libre ou pas libre, on a le droit d'avoir des droits, voilà. Je suis libre, je travaille pour mon compte propre, je suis quelqu'un que j'ai toujours travaillé pour moi, je n'accepte pas être, comme on dit le cesse du terme, maqué. Je trouve ça ignoble et je ne compatisse pas et je n'aime pas. À Lyon, la violence, elle se situe aussi dans la répression des travailleuses et des travailleurs du sexe qui exercent en camionnette. La violence, c'est d'avoir 40 flics qui bouclent un quartier, un hélicoptère qui tourne autour du quartier et que les flics font sortir des camionnettes toutes les femmes, les parquent dans des endroits pour les contrôler. Ça aussi, c'est une violence dont le gouvernement se soucie vraiment pas. Esther, assassinée au Nigeria. Une femme inconnue, assassinée en Russie. Assassiné, client pénalisé, pute assassiné, client pénalisé. C'est une loi qui risque de mettre la vie des prostituées encore plus en danger, de plus les précariser. Et oui, je suis client depuis longtemps. Hein. Alors, le danger, c'est que si cette loi-là était votée, eh bien, il y aurait beaucoup de libertés qui pourraient disparaître aussi. Et on va essayer de tout faire pour ne pas qu'elle soit votée. Que les prostituées sont stigmatisées, que si elles sont prostituées, c'est qu'il y a une raison, et que cette raison, elle est dans la société. Et que ces mêmes partis qui se disent abolitionnistes et qui veulent régler ça au niveau de la loi, défendent le système et la société qui obligent ces personnes-là à se prostituer. Donc à partir de là, je ne pourrais jamais défendre cette politique-là, je me battrai contre, et en tant qu'abolitionniste, je me battrai contre. À cause des mauvaises lois, à cause des discriminations, à cause des discours politiques qui nous enferment dans un statut de victime, mais ça sert à quoi? Ça sert simplement à invalider notre parole. Et ça, c'est une violence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo.